Chapitre 3. Recherche d'informations sur Internet. Leçon 18. Opérer une recherche efficace et télécharger une ressource. Lors de la leçon précédente, nous avons vu comment utiliser un moteur de recherche et un annuaire de recherche. Et ça, c'était pour effectuer des recherches de façon globale. Mais pour effectuer une recherche efficace, on doit savoir exactement ce qu'on veut trouver. Supposons par exemple, durant notre leçon, durant notre recherche, nous voulons trouver une vidéo sur la traite négrière. Alors, de façon globale, pour effectuer une recherche sur la traite négrière, on va tout simplement taper sur le moteur de recherche la traite négrière. Et comme cela, la recherche va être effectuée et les résultats nous seront affichés. Ces résultats peuvent être des pages web, des images, comme vous le voyez, et des vidéos. Là, c'est au hasard. Le moteur de recherche nous balance tout ce qu'il trouve sur Internet. Mais nous voulons trouver une vidéo. Alors, il est important de préciser que c'est une vidéo qu'on veut trouver. Alors, on tape la recherche en précisant ce qu'on veut, c'est-à-dire traite négrière, espace MP4. Pour dire, on veut des vidéos. Les vidéos ont l'extension MP4, AVI ou d'autres extensions. On précise donc le type de fichier qu'on veut, c'est-à-dire fichier MP4, fichier.mp4. Une fois qu'on lance la recherche, on verra nettement que les résultats sont bien différents de ce que nous avons d'abord vu. On voit download la traite négrière WMV, .mp4, 3JP, FLAIR, ce sont des types de données vidéo, ainsi de suite. Et on voit par la suite qu'il y a plusieurs vidéos qui nous sont balancées par rapport aux résultats précédents. Donc là, on peut accéder à un type de ressources particulier. Regardons, consultons un résultat pour vérifier si exactement ce qui nous est proposé est ce qui devrait vraiment nous être proposé. Par exemple, celui-ci et cet autre résultat. Donc, étant donné que la connexion est lente, le chargement des pages prend un peu plus de temps. Vous voyez qu'ici on nous dit clairement que c'est une vidéo que nous allons télécharger. On dit download en anglais, c'est-à-dire télécharger la traite négrière.wmv. La traite négrière.wmv. Play this video as MP4 HD 720. Donc on nous demande, on nous dit on peut jouer cette vidéo en MP4 haute définition, taille 720. Ou bien en WebM ou en MP4, X, FLV et tous les autres formats qu'on nous a proposés. Et là, on a donc la possibilité de télécharger. Il suffit donc pour nous de cliquer sur Download. Donc, dès qu'on clique sur Download, le téléchargement pourra donc se lancer. On va voir comment la page se charge pour nous lancer le téléchargement. Bref, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous verrez également que votre téléchargement sera lent. C'est en fonction du débit et de la bande passante de votre connexion Internet que le téléchargement peut être rapide ou lent. Donc, voilà un exemple. On voulait télécharger une vidéo. Il a suffi qu'on précise le type de fichier, c'est-à-dire c'est un fichier .mp4
Et les résultats qui nous ont été donnés ont été uniques en majorité des vidéos. Partout, on nous montre la possibilité de télécharger une vidéo. Prenons un autre exemple. Supposons que nous voulons télécharger un document texte, par exemple un fichier PDF. Alors, il nous suffit de mettre .pdf, de lancer la recherche et vous verrez que les résultats seront complètement différents de cette page que nous avons. Voilà donc, on remarque donc que tous les résultats qui nous ont donnés, ou la majorité, vous voyez précisément, ce sont tous les résultats qui portent devant eux l'extension, la propriété PDF. En ce moment, le moteur de recherche pas fouiller sur Internet uniquement les documents, les ressources de type MP3. Et là, on peut, excusez-moi, les ressources de type PDF, et là, on peut consulter uniquement des PDF et les télécharger. Ça, c'est ce qu'on appelle effectuer une recherche efficace. Parce qu'on obtient directement la ressource, le type de ressources qu'on veut, et non des résultats globaux. On peut encore continuer à changer. On peut dire, on veut plutôt des sons. Alors, il suffit de dire .mp3. Que désormais, le résultat qu'on veut, c'est sous forme de fichier MP3. Le MP3 est une extension des fichiers son. Et il y en a plein d'autres. C'est juste un exemple. Et vous verrez qu'également, les résultats ont changé. On nous dit New Thread Négrier, download MP3. Une histoire de l'autre main. L'héritage colonial MP3. La traite négrière documentée en entier MP3. Une traite MP3 mobile. MP3 total. Donc, la majorité, et je dirais même presque tous les résultats que le moteur de recherche va nous proposer seront donc de type MP3. Donc, si je peux me résumer, pour effectuer une recherche efficace, on doit savoir, premièrement, ce dont parle notre recherche, qu'est-ce que nous voulons trouver sur Internet, et maintenant, deuxièmement, quel est le type de ressources que nous voulons télécharger à partir d'Internet. Une fois que nous avons ces deux éléments, il suffit donc de taper le sujet de la recherche, qui est la traite négrière, et d'ajouter le type de fichier que nous voulons télécharger, par exemple .mp3 pour les sons, .pdf pour des documents PDF, .doc pour les documents Word, .xls pour les documents Excel, .mp4 pour les documents vidéo, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, le moteur de recherche va nous proposer exactement le type de ressources dont nous avons besoin, et la recherche sera plus facile et donc efficace. Ça, c'est ce qui concerne la recherche efficace d'informations. Une fois donc une recherche a été efficace, une fois qu'on a mené une bonne recherche, il est donc maintenant question de télécharger la ressource obtenue. Prenons l'exemple de cette ressource cette ressource PDF sur la traite négrière. Attendons juste qu'elle finisse d'être enregistrée. Alors, pour télécharger une ressource, il y a divers moyens. Par exemple, pour télécharger une vidéo sur un site web qu'on appelle YouTube, il faut disposer de certains logiciels qui vont faciliter ce travail. Par exemple, le logiciel YouTube Downloader. Quand on installe ce logiciel, il va permettre à notre ordinateur de prendre
des données sur Internet et les ramener sur notre ordinateur. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas une bonne connexion pour tester cette fonctionnalité. Pour télécharger maintenant un PDF, même comme notre PDF refuse de s'afficher, pour télécharger un PDF, la procédure est simple. On voit cette petite flèche descendante sur laquelle on a téléchargé. Il suffit de cliquer donc sur cette petite flèche une fois que le document s'est affiché et ce document sera téléchargé. Bref, en fonction du type de ressources qu'on a, des procédés divers sont disponibles pour qu'on puisse télécharger ces ressources-là. Donc voilà un document PDF qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Quand il sera fini, nous pourrons donc expérimenter comment télécharger une ressource PDF trouvée sur Internet. Que pouvons-nous faire des ressources PDF? Vous venez de voir cet exemple. On étudie la traite négrière. L'enseignant a donné un devoir à le faire à la maison et forcément on n'a pas des idées claires sur ce devoir-là. Alors, il suffit de taper la traite négrière sur Internet. Il y aura un certain nombre de documents qui nous seront proposés. On va lire ces documents-là qui vont nous enrichir et nous donner plus d'amples informations sur la traite négrière. Et à partir de ces documents, on pourra donc répondre aux questions que l'enseignant nous aura posées. Voilà donc comment, en 2 étapes, opérer une recherche efficace sur Internet et télécharger une ressource. En résumé, pour opérer une recherche efficace, on saisit le sujet de la recherche sur la base de recherche du moteur de recherche ou de l'annuaire de recherche, surtout le moteur de recherche, suivi le sujet, suivi du type de fichier. Quelques types de fichiers à connaître. Si on veut un document Word, on doit taper .doc. Si on veut un document PDF, on doit taper .pdf. Si on veut un fichier Excel, on doit taper .xls. Si on veut une vidéo, on doit taper .mp4. Si on veut un audio, on doit taper .mp3, ainsi de suite pour ne citer que cela. Et maintenant, pour télécharger une ressource, en fonction du type de ressources dont nous disposons, les procédés sont divers. Pour télécharger un PDF par exemple, lorsque celui-ci a fini de s'afficher, il suffit de cliquer sur la petite flèche descendante et le téléchargement sera lancé. Pour télécharger par exemple une vidéo sur YouTube, on peut utiliser un logiciel quelconque de téléchargement sur Internet. Les logiciels de téléchargement sur Internet sont par exemple Internet Download Manager qui est payant. Il y a Free Download Manager qui est bien évidemment gratuit. Il y a YouTube Downloader. Il y a d'autres logiciels de téléchargement qui nous facilitent le téléchargement des données sur Internet. Voilà pour ce qui concerne la leçon 18.